tous, cette semaine on se retrouve pour une vidéo remplissage rubber et application des nouveaux semi-permanents Lady Shine de chez Ongle Mode. Alors ça y est, l'automne est enfin de retour et donc les clientes et les marques nous sortent donc ça y est les nouvelles collections automnales. Alors moi j'ai choisi d'utiliser donc le nude et le violet qui est un violet pailleté. Pour avoir un effet pailleté aussi sur mon nude, j'ai utilisé la finition Aurora. Alors j'ai utilisé le Lady 45 et le Lady 61. Ok, donc là ici c'est le travail d'une de mes élèves qui est venue en formation 3 semaines avec moi. Donc ça fait un petit moment que je porte la pose. Maintenant il est temps pour moi de venir faire le remplissage. Alors mon élève a très bien travaillé, je n'ai pas de décollement, donc ce remplissage va être du coup très rapide. Ici vous pouvez voir que j'utilise l'embout Speed Gold. Speed Contour pardon, pour enlever la finition. Alors là je vais pas m'enquiquiner à cacher mon baby boomer ou quoi que ce soit, comme je mets des semi-permanents en couleur pleine et que le baby boomer en dessous il est clair, ça va pas poser de problème pour les teintes que je vais choisir. Donc je pousse tout d'abord mes cuticules. Maintenant je vais faire ma prépa d'ongles. Donc je nettoie bien le pourtour de mes cuticules, j'enlève bien toutes les petites peaux qui sont venues s'accrocher à mon ongle. Et je dépoussière. J'applique mon eye prep. Et j'applique également mon ultra bond. Maintenant, je vais mettre de la base Fiber, puisque comme moi j'aime porter les ongles assez longs, j'aime bien mettre ma petite base au Fiber pour renforcer un petit peu tout ça. Et ensuite, je vais faire mon renfort avec le nude rosa, la base rubber. Oui, j'ai les ongles qui sont assez fins, donc c'est vrai que j'aime bien utiliser toujours de la base Fiber avant de commencer. Et je comble mon creux, ma repousse.
Si j'avais voulu, j'aurais pu continuer à porter le baby boomer, mais après 3 semaines, j'en avais un petit peu marre du baby boomer, donc j'avais envie de changer et puis surtout j'avais envie d'essayer ces nouveaux vernis semi-permanents que je viens de recevoir. Alors, je vous montre à nouveau le protocole sur un deuxième doigt. Lorsque vous êtes satisfaite, vous pouvez catalyser. Ensuite, je vais dégraisser. Je vais passer donc à la mise en forme définitive. Donc si vous avez bien... Alors là sur ce doigt, c'est que j'avais réparé, je m'étais cassé un bord de mon ongle et donc du coup j'avais un côté où il me manquait du gel. Donc j'avais réparé en fait, c'est pour ça que là j'ai débordé un petit peu sur la peau. Donc là, vous corrigez la forme, vous rehaussez l'architecture de l'ongle si c'est nécessaire. Vous nettoyez le dessous. Donc là, hein, je suis toujours en train de réparer le fameux ongle. C'est que du coup, comme j'ai fait déborder du gel, en dessous, ça a fait une sorte de coulure. Donc je peux pas le garder, il faut le corriger. Donc là, une mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse. C'est vrai que d'habitude, j'utilise l'embout de ponceuse arc-en-ciel, mais des fois, ça m'arrive de prendre celui-ci aussi. Je l'aime bien parce que, bah, en fait, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que celui-ci, le fait qu'il soit conique, ça permet de faire plus de détails autour des cuticules quand c'est nécessaire. Donc là, hein, c'est un léger coup de ponceuse, hein. C'est principalement pour matifier toute la pose, euh, car il n'y a quasiment pas de limage. Si vous avez bien géré votre matière, vous n'avez quasiment rien à faire. Donc pareil, hein, toujours le petit coup de limage que vous me voyez faire avec la lime, c'est toujours pour corriger l'architecture de l'ongle, puisque forcément lorsqu'on a de la repousse, l'architecture de l'ongle bouge, donc il y a des petites corrections à faire. Mais c'est pareil, hein, c'est un tout petit coup de lime. Au total, pour les deux mains, là en remplissage sur moi pour cette pose, bah, j'ai mis 2 heures. 2 heures, sachant que je suis obligée de faire une main et après l'autre. Donc en vrai, si j'avais fait les deux mains en même temps sur clientèle, j'aurais mis 1 heure et quart maxi. Un petit coup de bloc pour enlever les traces de lime.
Ok, maintenant je vais appliquer mon Lady Shine numéro 45. Donc c'est une sorte de... c'est un nude, hein, vraiment très joli. Donc c'est... alors c'est un semi-permanent, mais moi j'aime appliquer, même les semi-permanents, j'aime les appliquer au pinceau parce que je trouve qu'on applique plus précisément avec un pinceau rond. Euh, Comme vous pouvez le voir, il est très couvrant. Alors j'ai une petite saleté qui s'est mise. Voilà. Ça c'est pareil, c'est toujours agaçant. Il y a des fois j'ai des petits poils, des petites saletés qui se mettent, sauf que je ne comprends jamais d'où ça sort puisque je n'ai pas d'animaux. Donc on applique bien son gel en allant le plus près possible des cuticules. Enfin son semi-permanent, hein. Ensuite, je viens bien souligner mes cuticules pour que ce soit le plus net possible. Alors maintenant, je vais appliquer une seconde couche. Alors même si j'utilise un gel couleur ou un vernis semi-permanent que l'on peut appliquer en une seule couche puisqu'il est suffisamment pigmenté pour, moi personnellement, je préfère toujours appliquer deux fines couches car je trouve que le résultat est quand même plus joli, plus soutenu. Voilà. Après, ça, c'est vraiment un choix personnel. J'ai plein de mes consoeurs qui s'embêtent pas du tout avec ça. Lorsqu'elles utilisent un produit qu'on peut utiliser en une couche, elles font une couche et pas plus. C'est vraiment ça, c'est vraiment une méthode de travail qui est propre à soi-même, hein. C'est vrai que j'ai certaines de mes consoeurs qui trouvent ça inutile et que c'est une perte de temps puisque du coup on a déjà une belle couche avec une couleur soutenue, donc elle ne voit pas l'intérêt d'appliquer une seconde. Mais moi, je préfère faire comme ça. Donc là, j'utilise du coup mon vernis semi-permanent Lady Shine numéro 61. Pareil, hein, j'applique au pinceau arrondi parce que je trouve que ça me permet d'aller vraiment près des cuticules et je trouve que ça me permet d'être plus précise dans ma gestuelle et que l'application est plus jolie. Ensuite, avec mon pinceau de détail, je viens vraiment peaufiner ça pour que ce soit le plus net possible autour des cuticules. Et j'applique ma seconde couche. Donc celui-ci, il a des micro paillettes, des petits reflets un petit peu bleutés, violets, enfin trop beau quoi. Et finalement, une fois mis l'un à côté de l'autre, je trouvais que le nude à côté du violet pailleté, comme ça, je trouvais qu'il manquait quelque chose en fait sur ce nude. Donc bah, j'ai décidé d'appliquer une couche de finition Aurora parce que du coup la finition Aurora elle a des micro paillettes comme ça bleutées et alors finalement bah, du coup bah, ça a bien raccordé et ça a bien permis de faire en sorte que les deux gels soient cohérents, enfin les deux semi-permanents ensemble soient et une belle couleur et soient vraiment cohérents et ça lie vraiment parfaitement. Donc par contre sur mon violet j'ai appliqué une finition clear classique. Donc ce sont pour les deux, hein, ce sont les finitions de Go de chez Ongle Mode. Donc la Clear et la Aurora.
Et voilà le résultat. Eh bien écoutez, moi je trouve cette pose plutôt sympa pour l'automne. Moi qui suis pas trop dans ces couleurs un petit peu marron tout ça, bah finalement le violet et le nude me vont parfaitement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. À bientôt pour une prochaine vidéo.